Bonjour à tous, je fais une vidéo en psychologie sur la violence. Alors la définition et ses caractéristiques. La violence est selon Wikipédia l'utilisation de force ou de pouvoir physique ou psychique pour contraindre, dominer, tuer, détruire ou endommager. Donc voilà, ça s'imbrique dans la logique du nouvel ordre mondial. Elle implique des coups, des blessures, de la souffrance physique ou psychologique, ou encore la destruction de biens humains ou d'éléments naturels. Selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, la violence est l'utilisation intentionnelle de la force physique et psychologique, de menaces à l'encontre des autres ou de soi-même, contre un groupe ou une communauté, qui entraîne ou risque fortement d'entraîner un traumatisme, des dommages psychologiques, des problèmes de développement ou un décès. Alors, quelle est l'étymologie? Quelle est l'origine de ce mot? Le mot violence vient du latin vis, qui désigne l'emploi de la force sans égard à la légitimité de son usage. Donc c'est pas légitime d'utiliser cette force. Quels sont les types de violence? Plusieurs types de violence sont distingués. Leur définition, parfois contradictoire, varie selon les époques, les milieux, les lieux, les évolutions sociales, les technologies, etc. Alors, dans un premier temps, il y a les violences entre personnes, les violences d'État, les violences criminelles, les violences politiques. Alors, les violences entre personnes. Ce sont des comportements de domination ou d'asservissement, donc rendre esclave, employant la force physique, des coups, les viols, la torture, verbale et psychologique, des injures, des injonctions, du harcèlement, des privations de droits ou de liberté, des abus de position dominante. Ces comportements peuvent être conscients ou pas vraiment. Cette catégorie inclut la violence entre partenaires ou de parents à enfants et différentes formes d'embrigadement. Les violences externes sont celles qui sont commises dans le cadre du travail par des tiers extérieurs à l'organisation. Des clients, des usagers, des élèves. En France, en 2013, 70% des salariés déclarent travailler au contact d'un public selon le DARES. Au début des années 2000, environ 20% des salariés en contact avec le public estiment subir ces violences. 20% c'est un cinquième. Il y a ensuite les violences d'État. Les États pratiquent discrètement ou revendiquent, selon la définition célèbre de Max Weber, un, entre guillemets, monopole de la violence légitime, pour exécuter les décisions de justice, assurer l'ordre public, ou en cas de guerre ou risque de guerre, on tente alors de la légitimer par les doctrines de la guerre juste ou de la guerre humanitaire. Celle-ci peut dégénérer en terrorisme d'État ou d'autres formes de violence les plus extrêmes, telles que le génocide. Ensuite, répertorier la violence criminelle. Le crime, spontané ou organisé, peut avoir des causes sociales, économiques ou psychologiques. Par exemple, la schizophrénie, etc., des pathologies d'ordre mental. Cette forme de violence est, selon certains auteurs, l'envers d'une violence étatique ou symbolique. Et en quatrième point, la violence politique. La violence politique regroupe tous les actes violents que leurs auteurs légitiment au nom d'un objectif politique. La révolution, la résistance à l'oppression, le droit à l'insurrection, le tyrannicide, donc le meurtre de la tyrannie. Voilà, une juste cause. Donc on en revient à la novlangue. Une juste cause, c'est dire quelque chose de bien pour parler de quelque chose de pas bien en fait. Certaines formes de réponse violente mais proportionnées et de résistance ou servant le rétablissement de l'état de droit, comme on entend parler depuis des années en France maintenant, quand d'autres solutions ne sont plus possibles, sont couramment admises par la morale et le droit et selon la doctrine des droits de l'homme. En cas de légitime défense par exemple, ou d'état de nécessité, en cas de résistance à l'oppression d'une tyrannie. Alors il y a 4 types de violences qui sont légitimisées, rendues légitimes. Tout d'abord, en premier, la violence symbolique. C'est notamment la thèse de Pierre Bourdieu qui désigne plusieurs sortes de violences. Verbale, donc éventuelle première étape avant le passage à l'acte, ou invisible, institutionnelle. C'est aussi la violence structurelle, selon Galtung, face à laquelle les individus semblent impuissants. Celle-ci désigne plusieurs phénomènes différents qui favorisent la domination d'un groupe sur un autre et la stigmatisation de populations, stigmatisation pouvant aller jusqu'à la création d'un bouc émissaire. Bouc émissaire plus qu'utile dans les États non légitimes et qui ont une politique non légitime d'hégémonie sur le reste de la planète, à coup de génocide et de guerre pour le pétrole. Ensuite, en deuxième, la violence économique.
En droit civil, la violence économique est une hypothèse récente de vice du consentement, justifiant d'annuler les contrats dont la convulsion reposait sur le vice. Elle est admise dans certaines limites par les tribunaux. Elle est maintenant considérée par certains juristes comme une nouvelle forme du vice traditionnel de la violence, entre guillemets. Donc je ne vais pas trop dans les détails à ce niveau-là. Troisième point, violence pathologique. Certains désordres mentaux sont accompagnés de bouffées de violence. On a récemment trouvé, dans l'urine et le sang des patients touchés par ces maladies mentales, une toxine qui semble anormalement produite par leur organisme. Donc cette toxine, une bufoténine, n'a été trouvée à ces doses que chez des patients présentant des troubles psychiques, et aussi chez des patients non drogués, n'ayant pas eu de contact avec des amphibiens, mais violents. Donc des amphibiens qui sécrètent cette toxine, j'imagine, parce que là je vois pas trop d'où vient le terme amphibien cette phrase. On la retrouve dans l'urine et le sang des patients pour toutes les grandes maladies psychiatriques, au point de la proposer comme indicateur de diagnostic. Alors, est-ce qu'elle est sécrétée par le corps, ou alors il y a un excès de consommation de cette toxine dans l'alimentation? Ça reste à définir, c'est encore une autre question. Et un quatrième point, c'est la violence naturelle. La violence des forces de la nature, des tempêtes, des inondations, des tremblements de terre, des incendies de forêt, des tsunamis et autres catastrophes naturelles organisées par ARP. Donc regardez dans mes playlists ou dans mes vidéos, j'en parle en long et en large sur le nouvel ordre mondial. C'est parfois la violence que l'être humain perçoit du monde animal, les instincts de chasse, les rituels de dominance, etc. Pour le philosophe Jean-François Malherbe, on ne pourrait à proprement parler de violence dans ces cas-là. Et il y a en bonus la cyberviolence. C'est la violence qui consiste en ce qu'une personne utilise la violence, physique ou verbale, pour ridiculiser quelqu'un et en fasse une vidéo, une publicité ou toute autre publication sur Internet. On le voit très souvent, certains qui se disent chercheurs de vérité font des vidéos sur d'autres chercheurs de vérité qui ont énormément de succès, qui disent beaucoup de choses vraies, qui sortent des systèmes de croyances, pour les dévaloriser et les empêcher de sortir de toute cette propagande d'État. Alors, voilà. On dit que 7% des vidéos publiées sur YouTube en 2010, soit 50 000 vidéos, sont des vidéos contenant de la cyberviolence. Il y a notamment une montée en puissance de la popularité de ce phénomène, soit une augmentation de plus de 57%. Donc on en revient vraiment au harcèlement sur Internet. Voilà. Je pense avoir fait le tour. Donc au niveau des justifications, la violence d'État, etc., je reviendrai peut-être dans une autre vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, à bientôt.